Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier et pour le mois de mai 2024. Donc bienvenue les Béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes amis, je vous rappelle qu'il est important pour moi de toujours garder votre pouvoir personnel sur les tirages qui seront faits ici. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Je le répète toujours parce que c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dépendants, disons, des tirages. Donc, moi, je veux vraiment mettre une mise en garde par rapport à ça. Vous avez toujours le pouvoir, un pouvoir décisionnel sur ce qui est décrit ici. D'ailleurs, il y a déjà la clé de la destinée, que j'appelle la clé de la destinée, cette petite clé qui est toujours présente, qui est le symbole de ma chaîne, pour toujours vous rappeler ce fait-là. Et voilà, donc ne pas penser que tout est coulé dans le béton, que vous n'avez aucune prise de décision à faire ou aucune emprise sur votre vie. Vous avez le contrôle de votre vie. Et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Bien entendu, ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça vous parle en tout point, mais c'est possible que ça ne vous parle pas du tout ou presque pas. Donc, c'est important d'aller voir aussi les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et parfois, on se sent beaucoup plus interpellé dans le tirage du signe ascendant ou lunaire. Alors, ceci dit, on y va maintenant, mes chers béliers, pour votre tirage du mois. Donc, on va commencer d'abord avec les énergies générales et ensuite, on passera au tirage sentimental pour les couples et au tirage sentimental pour les célibataires. Donc, allons voir qu'est-ce que les cartes veulent vous dire, mes chers amis, pour ce mois-ci. Alors, pour les énergies, on a d'abord la carte de l'abondance en éclosion. Donc, une très belle carte, les amis, parce que cette carte-là, elle vous parle, mon Dieu, je vais vous la montrer peut-être d'un peu plus près, là, mais on vous parle vraiment d'une richesse qui s'en vient vers vous. En général, cette carte-là nous parle d'une richesse vraiment monétaire, financière ici. C'est-à-dire, vous regardez de plus près la carte. On voit beaucoup de pièces d'argent, on voit des pièces qui tombent des arbres, il y en a dans la végétation. C'est comme si on vous dit que vous avez accès, ou vous aurez accès en tout cas à une somme d'argent, ou en tout cas une certaine richesse, une certaine aisance financière ce mois-ci, d'accord? Donc, il y aura peut-être ce mois-ci l'idée, parce que moi, vous savez, je suis toujours un petit peu aussi dans la numérologie, mais il y a aussi l'idée, peut-être que ce mois-ci, il va falloir faire des plans un peu, il va falloir structurer vos finances, il va falloir, parce que surtout si on reçoit une somme, parfois par surprise, c'est possible que ça soit votre cas. Parfois, on a tendance à dépenser trop rapidement et puis on se retrouve le bec à l'eau sans ressources financières parce qu'on a tout dépensé. Donc, pour moi, ici, ça nous montre clairement qu'il y a une aisance financière qui s'en vient vers vous. Il y a une possibilité vraiment de trouver... d'avoir accès à cette aisance financière-là, mais que simplement, il faudra structurer, planifier, faire quelque chose de bien avec, disons, avec cet argent, cette abondance, peu importe de quoi il s'agit. Parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est seulement financier. Moi, habituellement, cette carte-là, oui, mais ça peut être aussi une richesse, une abondance en éclosion dans d'autres domaines, voyez-vous. On essaie de voir toutes les possibilités. Alors, allons-y maintenant avec la deuxième carte. Oh! Bien là, écoutez, j'ai vraiment cette impression, en tout cas, là, présentement, avec la deuxième carte, pour moi, c'est vraiment quelque chose. On est sur du financier.
Ici, on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Et cette carte-là, si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, il peut s'agir de vous. Et on est en train de vous dire que justement, vous avez la capacité de gérer votre argent, vous avez la capacité d'avoir des ressources financières. Ce mois-ci particulièrement, peut-être qu'il faudra prendre les choses en main pour que vos finances aillent bien, pour que vous puissiez aller de l'avant dans vos projets, dans vos activités, dans ce que vous avez envie d'accomplir. Voyez-vous, si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, c'est le fait de prendre en charge ses finances. Mais si vous êtes une femme qui écoutez la vidéo, c'est peut-être pour vous dire que vous allez rencontrer une personne, un homme en particulier, ou une énergie masculine qui sera là pour vous aider peut-être dans vos finances. D'accord? Il peut s'agir d'un nouvel amour, de quelqu'un de nouveau dans votre vie, une nouvelle rencontre, une personne qui arrive et puis chimiquement ça fonctionne, vous avez envie de vivre une histoire d'amour avec cette personne-là. Mais ce faisant, cette personne-là saura aussi vous aider au niveau de vos finances, ou peut-être que cette personne-là est déjà très aisée financièrement et que ça peut vous aider vous-même dans vos finances, d'accord, dans votre stabilité financière. Mais on a cette idée d'être en mesure, avec justement cette aisance financière, d'être en mesure d'aller de l'avant dans nos projets, dans nos envies, dans ce qu'on veut réaliser, d'accord? Et finalement, la troisième carte, pardon. On a la carte, on a la carte repos et ressourcement. Très, très belle carte, les amis. Cette carte-là, elle vient vous dire, en fait, premièrement, elle vient vous suggérer de prendre du repos, de vous ressourcer, de prendre du temps pour relaxer et faire le vide en vous. Mais c'est une carte aussi... comment je pourrais dire, c'est une carte qui apporte aussi beaucoup d'éclaircissement parce que le fait de prendre du repos, de se reposer, de se ressourcer, ça fait en sorte qu'on fait un peu de ménage dans nos idées et qu'on y voit plus clair. Donc, si vous avez une problématique actuellement au niveau financier, le fait de se reposer, de se ressourcer, va permettre une purification de vos pensées, de vos idées et va peut-être vous permettre de voir plus clair sur la façon de gérer votre argent. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait peut-être pour certaines femmes une personne, un homme en particulier ou une énergie masculine qui va rentrer peut-être dans votre vie et qui vous aidera avec vos finances. Donc, peut-être cette personne-là, l'arrivée de cette personne-là dans votre vie, ça va vous apporter beaucoup de repos. Vous allez pouvoir enfin vous reposer sur quelqu'un dans le sens où c'est pas le fait de dépendre de la personne, mais plutôt d'avoir des bons conseils de cette personne-là qui va faire en sorte que vous allez pouvoir enfin respirer au niveau financier. Il peut s'agir justement d'un conseiller financier, d'accord? Il peut s'agir d'un banquier, d'un conseiller financier, quelqu'un en tout cas qui va vous aider à y voir plus clair dans vos finances et à structurer vos finances. Donc ça apporte beaucoup de repos, surtout si vous étiez dans une période un peu anxieuse ou bien par rapport à l'argent, bien là, ça apporte un certain apaisement, ça apporte un certain équilibre dans votre vie, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'éclaircissement qui va se faire peut-être au cours du mois et une certaine facilité à aller de l'avant dans vos projets, dans vos objectifs de vie au niveau financier en tout cas. Donc, de très belles cartes pour vous, hein, très positif. Donc, on va voir ce que le tarot, lui, veut nous dire par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Le roi d'épée, le 5 d'épée. OK, on va voir ici. Et le roi de bâton. Donc, on a deux rois. Mais ici, je ressens beaucoup qu'il y a comme une énergie extérieure à vous ici. Je vais m'expliquer. Je vais juste retourner les cartes pour avoir une vue d'ensemble, les amis, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. OK.
Bon, déjà, ce que je ressens, il y a comme une énergie extérieure à vous, c'est-à-dire peut-être une personne, ouais, une personne qui est rentrée dans votre vie. On ne parle pas de la même personne ici, OK? C'est deux personnes différentes. La personne que je vous ai parlé qui allait vous aider, c'est une autre personne. Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez un projet qui vous tenait à cœur ou quelque chose qui vous tenait à cœur, une cause qui vous tenait à cœur, peu importe. Et peut-être un projet quelconque aussi qui aurait pu être lucratif, disons, pour vous. Et ce que je vois, c'est comme si une personne est venue vous proposer, si je peux dire ça comme ça, ou vous faire miroiter le fait qu'avec ce projet-là, vous pourriez vraiment retirer beaucoup d'argent, d'accord? Vous auriez pu faire affaire avec cette personne-là et retirer beaucoup d'argent de ce projet-là en collaboration avec cette personne-là. C'est plutôt ça que je veux dire. Mais ce que je ressens, c'est comme si il y a eu une problématique qui est survenue et cette personne-là ne vous a peut-être pas tout dit. Donc, vous y croyez fortement à ce projet-là. Vous aviez vraiment une vision par rapport à ce projet-là, à cette envie de démarrer quelque chose ou bien en tout cas d'entrer en collaboration avec cette personne-là pour le projet qui vous tenait à cœur ou la cause qui vous tenait à cœur. Et vous aviez certainement une certaine confiance en cette personne-là parce que vous aviez vraiment cette vision du futur où, oui, vous pourriez faire une bonne somme d'argent, vous pourriez vraiment récolter des bénéfices de ce projet-là, d'accord? Ici, je ne ressens pas nécessairement que la personne, elle était... je suis biaisée parce que j'allais dire que je n'ai pas l'impression que la personne est vraiment méchante, mais elle avait peut-être une mauvaise intention dans le sens où elle aussi croyait que ce projet-là allait fonctionner, mais en cours de route, il est arrivé quelque chose qui n'a pas fonctionné et elle n'a pas été claire là-dessus avec vous. Elle vous a un peu caché la vérité, d'accord? Parce que si elle vous aurait dit la vérité, peut-être que vous auriez décidé de décrocher du projet. Et c'était pas ce qu'elle voulait, cette personne-là. Elle voulait que vous restiez parce qu'elle avait besoin de vous pour aller de l'avant, d'accord? Donc, ce qu'elle a fait, cette personne-là, sa réaction a été de vous encourager à continuer, de vous faire miroiter un bel avenir financier. Elle vous a convaincu de vous investir. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, hein, puisque au cœur de votre tirage, c'est vraiment ça, c'est que vous vous êtes investi vraiment dans ce projet-là, peut-être corps et âme. Vous avez peut-être travaillé très, très dur aussi. Mais cette personne-là, ben, elle n'est pas nécessairement bien intentionnée, d'accord? Elle sait qu'il y a une problématique, mais elle ne vous dit pas tout. Donc, ce mois-ci, faites attention, si vous entrez en collaboration avec quelqu'un, soyez sûr et certain que les choses vont bien, d'accord? Que les choses peuvent vraiment bien fonctionner. Essayez de faire une liste de tout ce qui est important pour que ce projet-là fonctionne et de voir si tous les éléments sont présents pour que ça fonctionne, d'accord? Ensuite, on voit que par la suite, par contre, il va falloir, de votre part, hein, vraiment vous arrêter. Regardez la carte du ressourcement ici. Elle se représente au tarot avec la papesse, hein, la grande prêtresse. Donc, ça vient vous dire, en fait, premièrement, de vous asseoir, de réfléchir à la situation, parce qu'à un certain moment donné, vous allez vous en rendre compte que quelque chose cloche. Donc, il va falloir vous asseoir, réfléchir, observer ce qui se passe autour de vous et surtout, suivre votre intuition, les amis. Suivre votre intuition. Parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure du conseiller financier ici, bien, peut-être que c'est parce qu'il y aura une problématique et que là, vous allez devoir mettre des actions en place pour renflouer, par exemple, votre compte de banque ou bien vos avoirs, voyez-vous. Donc,
la papesse, elle est là pour vous dire de suivre votre intuition. Dès le moment que vous avez un petit doute, une petite appréhension, quelque chose que vous sentez qui cloche, arrêtez ça tout de suite, voyez-vous, ou bien essayez d'éclaircir la situation avec la personne. Parce qu'ici, ce que je vois, c'est que vous aurez tendance ou vous aurez l'envie de quitter justement la situation, mais que vous allez encore hésiter à le faire. Vous allez encore hésiter à le faire. Ça se termine comme ça, le tirage. Donc, hésiter à le faire, c'est parce que vous avez encore cette petite croyance à l'intérieur de vous qui vous dit « Ah, peut-être que si je devrais continuer, peut-être que si on y va plus loin, ça va fonctionner. » Mais c'est possible, mais il faut vraiment, vraiment que vous regardiez tous les éléments, que vous observiez tous les éléments qui sont devant vous pour voir est-ce que ce projet-là, il est viable? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que cette personne-là, elle est bien intentionnée? Est-ce que cette personne-là, elle est en train de me fourvoyer? Ou bien c'est simplement parce qu'elle a peur que je quitte le bateau, voyez-vous? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Mais quoi qu'il en soit, si vous croyez vraiment à ce projet-là, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur vraiment, ben, je vous dirais, ben, faites confiance à cette personne-là qui s'en vient, la deuxième personne, hein, comme conseiller, comme un conseiller financier, ou si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie amoureuse et qui est bien à l'aise, qui peut vous aider financièrement sur le projet, ça peut être une autre solution. Ou si cette personne-là, elle est habituée dans l'entrepreneuriat, par exemple, bien, cette personne-là, elle a beaucoup de conseils à vous donner. Bien, suivez les conseils de cette personne-là. Mais ne restez pas seul dans cette situation-là qu'avec la personne qui vous a demandé de collaborer avec elle. Essayez d'aller trouver des ressources pour vous aider dans votre projet. Parce que le but, en fait, c'est vraiment de trouver l'aisance financière, c'est vraiment de trouver une structure aussi financière et de trouver la paix d'esprit. La paix d'esprit. Vous n'avez pas travaillé tout ce temps-là pour nourrir des angoisses et puis avoir des problèmes financiers. D'accord? Au contraire, ce que vous vouliez, vous, c'était la paix d'esprit, le bien-être financier et puis tout ce qui vient avec. Voyez-vous? Donc, si vous devez quitter une situation, ben, il va falloir prendre la bonne décision pour vous. D'accord? Parce qu'ici, je vois qu'il y a vraiment cette hésitation. Vous êtes coincé dans une situation, mais en même temps, c'est un peu votre choix si vous restez dans une situation qui ne convient pas après avoir vérifié tout ce que vous aviez, tout ce que vous devez vérifier. D'accord? Je parlais au passé, mais vous m'avez compris, c'est plutôt ce qui va se passer au mois de mai pour vous. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, ce n'est pas tout le monde qui va vivre cette situation-là. Mais on sent quand même qu'il y a un énorme investissement de votre part. Et puis, ben, ça sera important de ne pas gaspiller, justement. Ben, regardez, dans le dos de deck, les amis, regardez ce qu'on a. La prochaine carte, c'est le 7 d'épée. Il y a anguille sous roche. Il y a vraiment anguille sous roche ici. D'accord? La personne ne vous dit pas la vérité. Peut-être que la personne, elle est en train aussi de vous escroquer d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'elle est en train de vous demander peut-être des montants d'argent, mais de gonfler le montant d'argent que vous devez investir. C'est possible pour son propre intérêt. Moi, je vois beaucoup il y a quelque chose qui n'est pas net ou tout à fait clair ici. D'accord? Il y a beaucoup d'hésitation hein, aussi de votre part probablement, mais c'est tellement quelque chose qui vous tient à cœur que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Et je comprends cette envie d'aller de l'avant, mais comme je vous dis, il faut vraiment, vraiment vérifier tout ce que vous pouvez vérifier pour que le projet aille bien. D'accord? Oui, il y a quelqu'un qui vous donne, qui vous balade un peu, hein, qui vous donne de belles paroles, hein, qui essaie de vous convaincre et qui embellit, disons, la situation, alors que la situation n'est pas aussi belle qu'elle le paraît. D'accord? Donc ici, voyez-vous, avec le page de coupe, moi, je l'associe beaucoup avec cette carte-là parce que cette personne-là qui arrive dans votre vie, qui peut vous aider, bien, elle est représentée ici. Elle a quelque chose à vous offrir justement pour vous aider à vous en sortir de ça. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une difficulté qui s'en vient et puis, bien, vous avez la possibilité
de changer les choses ici, de réaliser, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe. Vous avez cette possibilité-là et surtout la possibilité de changer ce qui doit être changé. Donc, cette personne-là qui arrive, ce conseiller, ce nouvel amour, cette personne aisée, elle est là pour vous aider, d'accord? Donc, vous pouvez compter sur cette personne-là. Alors, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bien regardez les amis, je vous parlais d'anxiété tout à l'heure. Vous avez exactement cette carte-là, la carte d'anxiété. Alors, on vous dit ici, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc, moi, ça me fait penser beaucoup à cette carte-là parce que dans le tumulte, dans le chaos, dans les moments où on est vraiment anxieux, si vous ressentez ça ce mois-ci, prenez le temps justement de vous arrêter, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de faire des petites méditations. Et on vous dit ici, il n'y a pas beaucoup de texte, mais on vous dit, et c'est bien, prends une profonde inspiration. Donc, quand vous méditez, prenez une profonde inspiration, respirez la magnifique lumière violette de l'améthyste et sentez votre anxiété s'envoler. Et en faisant ça, probablement justement que vous allez attirer cette personne-là, vous allez vous mettre dans un état pour que votre cerveau attire justement à vous ou vous permette de voir les personnes ressources qui peuvent vous aider, d'accord? Donc, voilà, une très belle carte message pour vous. Donc, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les couples, pour les béliers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les béliers qui sont en couple? Ça ne sera pas tellement long. Voilà. Alors, pour les béliers qui sont en couple, donc je vous explique un peu le tirage dans le sens où je vais faire un tirage comme d'habitude, mais ce que j'ai fait pour vous ce mois-ci, c'est que j'ai isolé la carte de l'homme et de la femme. J'ai tiré 7 cartes à part et j'ai remis les 2 cartes de l'homme et de la femme à l'intérieur pour voir vraiment ce qui se passe dans votre couple, d'accord? Et seulement pour vous qui êtes en couple. Parce que pour les célibataires, ce n'est pas nécessairement qu'il y aura quelqu'un qui viendra dans votre vie. Donc, seulement pour ceux qui sont en couple, les 2 cartes de l'homme et de la femme sont présentes dans ce tirage. Et puis, dépendamment de leur position, on va voir un peu ce que les cartes veulent nous dire. D'accord? Donc, j'ai pris les 7 cartes, mais avec les 2 cartes de l'homme et de la femme, ça fait 9 cartes pour faire un tableau de 9. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Oh, ça commence bien avec le bouquet. Oh, le lys. Wow, les amis, les béliers, franchement, vous commencez, votre tirage commence super bien. Le bouquet, le lys et l'anneau. Superbe, hein? On a le mont. Bon, voilà la dame et l'homme. On a la lettre, la clé et le renard. Ben écoutez les amis, c'est un tirage qui me semble quand même très positif, avec peut-être un petit bémol. Donc, ce que je remarque ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de liens entre vous. On a vraiment cette envie d'aller plus loin dans la relation. La carte du lys, hein, c'est vraiment une carte qui va nous parler de plusieurs choses, mais qui va nous parler entre autres vraiment de sentiments sincères, de sentiments profonds, de doux sentiments. Elle va nous parler aussi d'une certaine sagesse, d'une certaine maturité. Parfois, elle peut nous parler aussi d'une sexualité, une belle sexualité, d'accord? Mais je sens vraiment avec ces cartes-là, le bouquet, l'anneau, le lys, qu'il y a vraiment de bons sentiments, des sentiments sincères et qu'on veut s'engager davantage
dans la relation, on veut aller plus loin. Donc, par exemple, dépendamment d'où vous en êtes dans votre relation, si vous êtes un couple un couple qui n'est pas marié, ben, peut-être qu'on va vouloir se marier. Si vous êtes un couple marié, peut-être qu'on va vouloir déménager, avoir une nouvelle maison. Peut-être qu'on va vouloir avoir des enfants. Voyez-vous, on veut s'engager davantage, on veut aller plus loin dans cet engagement. Ici, ce que je ressens, c'est, voyez-vous, les deux personnages ne se regardent pas. C'est comme, et en plus, il y a le mont. C'est comme si on est en train de nous dire que malgré les bons sentiments, malgré les bonnes intentions, il y a une certaine problématique par rapport au rapprochement, par rapport peut-être à l'intimité. Il y a peut-être une problématique parce que vous n'avez pas beaucoup de temps à vous consacrer l'un à l'autre. Il y a des obstacles que vous êtes en train de rencontrer dans votre vie actuellement qui fait en sorte que la relation de couple, elle n'est pas ressentie comme vous le voudriez nécessairement. Mais ce n'est pas négatif, c'est simplement que votre focus en ce moment n'est pas nécessairement sur la vie de couple parce qu'il y a une problématique quelconque. Ce que je ressens, la problématique, elle vient du fait justement de ce besoin d'engagement plus en avant, mais que parce qu'il y a une problématique, on ne peut pas aller de l'avant. Par exemple, vous voulez vous marier, mais vous n'avez pas les ressources financières pour organiser un mariage, par exemple. Vous voulez avoir des enfants, mais vous vous posez la question, des enfants, ça coûte cher, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. D'accord? Vous voulez déménager, acheter une nouvelle maison? Est-ce que on va être capable d'y arriver? Est-ce qu'on va être capable de payer tout ça? Voyez-vous? Et pourquoi je vous parle d'argent? C'est qu'on a le renard ici qui, pour moi, dans ce tirage en particulier, il représente le travail. D'accord? Et la solution à tous vos problèmes, c'est le travail. D'accord? Et si je regarde un peu plus loin, si je vais un peu plus loin dans la lecture de ces cartes-là, c'est comme si on nous dit que ce mois-ci, vous allez recevoir probablement une bonne nouvelle. Il y aura une période difficile, il y aura une période où vous allez vous poser des questions, comment faire, comment y arriver, il y a des obstacles à vos projets, mais ce mois-ci, j'ai l'impression que, regardez avec le bouquet, l'anneau et la lettre, pour moi, c'est comme si vous allez recevoir une bonne nouvelle. Peut-être qu'on va vous... parce que ce que je ressens, c'est comme s'il y a eu un licenciement, mais qu'en même temps, vous avez peut-être appliqué sur un nouveau poste et on va vous appeler pour vous dire, vous avez obtenu le poste, voyez-vous? Et le fait que, justement, cette lettre, elle est associée à la dame et le renard aussi, pour moi, c'est comme si c'est la dame qui va recevoir, ou l'énergie féminine dans le couple, qui va recevoir une proposition d'affaires probablement, une proposition pour un emploi, ou bien qui va recevoir une lettre qui dit que oui, vous avez été accepté pour l'emploi. L'homme, lui, tant qu'à lui, j'ai l'impression qu'on peut parler d'association d'affaires, qu'on peut parler de nouveaux contrats de travail, voyez-vous, qui va permettre qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Et si chacun, tous les deux, vous travaillez, tous les deux, vous avez des revenus, des rentrées d'argent, vous allez pouvoir économiser éventuellement pour pouvoir vous permettre les projets que vous voulez accomplir, voyez-vous. Donc, quel que soit le projet, vous allez pouvoir économiser et éventuellement aller de l'avant dans vos projets, d'accord? Parce qu'avec le bouquet, lui, quand il est dans un tirage, il est toujours très positif, il amène beaucoup de positif, il élimine en fait le négatif du tirage, d'accord? Donc, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des retards, même s'il y a des obstacles dans vos projets, les choses s'arrangent éventuellement, d'accord? Alors, ce mois-ci, probablement, ou dans les mois prochains, vous allez recevoir une bonne nouvelle au niveau du travail, d'accord? Je trouve ça très beau comme tirage. Regardez, on a des changements positifs qui arrivent dans votre vie, voyez-vous? Ça s'en vient. Il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas être...
faut pas focaliser trop sur la problématique en ce moment, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des changements très positifs qui s'en viennent pour vous. Donc, vous pouvez recommencer à respirer et à prendre le temps d'être l'un avec l'autre, d'accord? Il y a des choses, des choix que vous allez pouvoir faire. Il y aura des opportunités, des choix que vous allez pouvoir faire ici. Gardez l'espoir, ce que je viens de vous dire. Ne perdez pas espoir, l'étoile est là. Il y a un certain apaisement dans vos inquiétudes qui arrivent. Et finalement, ben, regardez, on va pouvoir aller de l'avant. On va pouvoir peut-être déménager pour ceux et celles qui ont envie de déménager. Voyez-vous, il y a vraiment la fin de certaines difficultés pour vous. Clairement ce mois-ci. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Les choses vont finir par s'arranger. On va voir avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça. On vous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors, peut-être ici que, justement, s'il y a une problématique au niveau du travail, bon, on vous dit de choisir peut-être un travail qui vous convient, de respecter vos besoins, de respecter vos envies, d'accord? Donc, soyez confiants que les choses vont s'arranger. Peut-être aussi, on nous parle avec cette carte-là de spiritualité. Donc, peut-être aussi on ne parle pas de religion ici, mais peut-être peu importe en quoi vous croyez, que ce soit en Dieu, en la source, en l'univers, en vous-même, mais priez la divinité ou l'univers, en ce en quoi vous croyez. Donc, soyez un peu dans cette énergie spirituelle, dans cette énergie de méditation où vous essayez d'attirer à vous le positif. Voyez-vous, c'est un peu le conseil qu'on vous donne ici. Parce qu'il y a une issue, voyez-vous, il y a une issue, on nous parle de choix et d'issue. Donc, il y a une issue à votre problématique ici. Et grâce à cette issue, bien, vous pourrez finalement faire des choix. C'est exactement ce que je vous disais ici, d'accord? Vous allez prendre une décision avec votre âme, d'accord? Et ici, bien, on est en train de nous parler du printemps. Donc, un printemps, ça peut vouloir dire tout simplement un nouveau départ, une renaissance, retrouver une certaine vitalité dans votre couple ici. Mais le printemps, ça peut aussi nous parler dans ce cas-ci que les choses vont se passer ce printemps. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau travail à avoir, bien, ça va se passer. On est encore au printemps jusqu'à, je pense, la mi-juin. Donc, ne baissez pas les bras, ne perdez pas confiance, les choses vont s'arranger et puis ben, vous allez pouvoir vraiment tisser les liens encore plus serrés avec votre partenaire. Donc voilà pour vous mes chers béliers qui sont en couple. Alors allons voir maintenant ce que les cartes veulent vous dire pour les béliers célibataires maintenant. Alors, pour les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, les célibataires, hein, je ne vous ai pas mis l'homme et la femme parce que ça ne veut pas nécessairement dire que quelqu'un s'en vient vers vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf, on commence assez... OK. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les béliers célibataires? Bon, moi, ce que je ressens, c'est vraiment... on commence le tirage avec vraiment une description, disons, de votre passé amoureux. OK? On voit ici que il y a, vous étiez dans votre passé amoureux, hein, vous étiez avec une personne qui avait beaucoup d'emprise sur vous, d'accord? Qui avait beaucoup d'emprise sur vous, qui vous a peut-être même trompé. Vous vous en êtes probablement rendu compte et vous avez décidé tout simplement de quitter cette relation-là. Vous avez choisi, vous avez fait le choix de vous choisir et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, d'accord? Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a eu peut-être beaucoup de médisance à votre sujet. Beaucoup de... Vous savez, quand vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos, qu'on dit des choses sur vous qui ne sont pas nécessairement vraies, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup dans votre clan social, dans votre clan amical, beaucoup de personnes ou en tout cas peut-être cette personne-là du passé qui a fait de la médisance à votre sujet. Et dans le clan social, dans le clan amical, bien, vous avez peut-être justement perdu des amis à cause de ça. Parce que ce qu'on disait de vous n'était pas nécessairement rose, voyez-vous.
Peut-être aussi que c'est la rivale, la personne avec qui votre partenaire vous a trompé, qui a commencé à faire de la médisance sur vous. C'est possible aussi parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru à votre sujet, d'accord? Donc ça vous a blessé, ça vous a fait mal, ça vous a atterré, je dirais même, à un certain point. Mais vous avez eu, ce qui est positif, c'est que vous avez eu la force, le courage, l'intelligence de quitter, de vous choisir et de prendre un chemin différent, d'accord? Aujourd'hui, j'ai l'impression que vers vous, vous ne le savez peut-être pas encore, mais il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers vous. Regardez, on voit la nouvelle personne qui s'en vient vers vous ici. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous apaiser. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à traverser cette période difficile. C'est quelqu'un qui a en tout cas de bons sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui va peut-être faire taire les rumeurs également, d'accord? Qui va peut-être faire taire les rumeurs justement par son attitude et bon, tout ça. Par contre, comment je pourrais dire? Ce que je ressens, c'est que vous avez des séquelles, disons, de cette relation passée. Il y a des séquelles qui sont restées. Et même s'il y a quelqu'un de nouveau qui s'en vient vers vous, ce n'est pas pour autant que vous allez décider d'entrer en relation avec cette personne-là. D'accord? C'est possible parce qu'il y a vraiment cette belle possibilité que cette personne-là, que vous laissiez rentrer cette personne-là dans votre vie. D'accord? C'est possible aussi que vous nourrissiez des sentiments sincères avec cette personne-là aussi. Mais il n'y a pas le cœur. D'accord? Il n'y a pas le cœur ici, tout de suite. Moi, j'ai l'impression que ce sera plus une relation amicale. Même si cette personne-là, elle voudrait plus de vous, mais vous êtes encore pris avec les séquelles du passé. Il y a des choses à travailler encore chez vous. Alors, vous allez probablement prendre votre temps et vous allez exprimer votre besoin de rester en lien amical avec cette personne-là et pas plus pour le moment en tout cas. Je vais voir peut-être dans le dos qu'est-ce qu'on nous dit. Ben oui, regardez, il y a un certain... Cette personne-là, je vous l'ai dit, hein, cette personne-là, elle va vous aider à traverser la difficulté. Elle va vous apporter de l'apaisement. Elle va peut-être aussi vous apporter un certain espoir dans l'avenir. D'accord? Mais regardez, c'est ce que je vous disais, hein, que je ressentais. Il y a un obstacle, il y a un obstacle à l'engagement. Voyez-vous, il y a un obstacle à l'engagement, il y a encore des difficultés, il y a encore des choses à régler. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une aide thérapeutique, une thérapie, peu importe, hein, un coaching ou quoi que ce soit pour vous aider à passer à travers les soucis que ça aura laissé cette ancienne relation. Mais l'engagement avec la nouvelle personne, elle n'est pas possible pour le moment en tout cas. J'ai l'impression que le lien, par contre, va être très fort. Le lien va être très sincère, très fort. Et peut-être qu'une belle amitié sincère peut en découler. Une belle amitié solide aussi peut solide, voyez-vous? Solide peut en découler de ça. D'accord? Mais il y a encore des difficultés. Ouf! Avec la suite des cartes, par contre, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que même si l'amour n'est pas nécessairement présent, même si vous décidez que vous voulez être en amitié, mais c'est quand même, cette personne-là, elle est quand même la clé j'allais dire de votre épanouissement, mais peut-être pas autant, mais elle est la clé, disons, des prémices de votre guérison. Je pense que c'est ça. C'est plutôt ça. La personne, elle est là en renfort. Elle a des sentiments pour vous. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes sentiments pour lui ou pour cette personne-là, mais elle est quand même la clé qui va vous permettre de vous guérir de cette situation passée. Parce qu'on nous parle d'opportunité. C'est une opportunité pour vous de rencontrer cette personne-là.
Et peut-être qu'on vous dit que au fur et à mesure que vous allez connaître cette personne-là, bien peut-être que vous allez avoir envie de plus avec cette personne-là. Parce que là, on nous parle de stabilité, on nous parle de, voyez-vous, on a la maison, on nous parle de stabilité, on nous parle peut-être, moi j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus loin. Regardez, il y a des changements, oh mon Dieu, je ne vais pas passer à travers le paquet, mais il y a des changements positifs qui s'en viennent pour vous, hein, une possibilité peut-être même de mariage ici, hein, avec la tour, d'officialiser quelque chose, voyez-vous. Donc, voyez-vous, on a le cavalier et le cœur s'en vient finalement. Alors moi, j'ai l'impression qu'au final, hein, vous allez pouvoir déclarer votre amour à cette personne-là, ou même cette personne-là se retient de déclarer son amour, donc elle va le faire éventuellement quand elle va sentir que la relation, elle est de plus en plus solide pour vous. Et regardez, en final, on a le soleil, donc je m'arrête ici, mais tout simplement pour vous montrer que dans l'ordre des cartes, c'est graduellement que la relation, elle peut se développer et que vraiment cette personne-là, elle est vraiment la clé de votre bonheur, en fait, hein, au final. D'accord? Même si vous ne le ressentez pas maintenant. Qu'est-ce que l'Amira a à me dire de plus par rapport à cette situation-là? Oh, ben regardez, vous avez la carte du cadeau. Donc, peut-être que cette personne-là, c'est un cadeau dans votre vie. Voyez-vous ce que je veux vous dire? C'est un cadeau dans votre vie parce que sans l'intervention de cette personne-là, sans la présence de cette personne-là, ben peut-être que ça aurait été beaucoup plus difficile pour vous de passer à travers cette difficulté. On vous parle de destinée, de chance et de destinée. Donc, cette personne-là, elle était... vous étiez dû pour la rencontrer. Elle devait faire partie de votre vie d'une façon ou d'une autre. Et regardez, on nous parle d'amitié. Donc oui, effectivement, c'est ce que je vous dis. Hein. Cette personne-là, au début, pour vous, ce sera que de l'amitié, probablement. Mais au fur et à mesure que le temps passera, donc ne vous inquiétez pas de ça maintenant, mais d'après les cartes, au fur et à mesure que le temps passera, cette amitié, elle pourra se développer en amour. D'accord? Donc, c'est très beau, très positif, mais ne vous forcez à rien. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton, comme je le disais au début de la vidéo, mais laissez les choses aller et vous allez voir comment les choses vont évoluer. Donc, voilà, mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, de quelle façon ça vous a impacté, de quelle façon ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant. À cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel qui apparaît en barre de description. Et aussi, je vous invite à aller visiter les boutiques de Birthstone Ring et Tower Cord Jewelry pour vous procurer de beaux bijoux. Allez voir ceux qui n'ont pas encore vu la boutique de Birthstone Ring. Elle est vraiment très belle. Vous allez pouvoir vous procurer de belles bagues donc avec votre pierre de naissance. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je sais que l'autre, il y a beaucoup de personnes qui sont allées la voir déjà. Mais de Birthstone Ring, vraiment, allez voir cette belle boutique et puis procurez-vous des belles bagues. Je vous l'ai dit, peut-être j'allais vous faire une vidéo un peu pour vous parler des pierres de naissance, mais en attendant, allez visiter ça. Donc voilà mes amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous comme d'habitude et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.